C'est le début des battues hivernales, donnant le tempo sur un cru exceptionnel en cours après une saison 2013 plutôt en demi-teinte. En effet, si les prélèvements ont été plutôt moyens dans beaucoup des régions du Nord, ils furent plutôt bons, voire très bons, dans la partie sud de l'Hexagone. Alors la saison de chasse 2013 au sanglier a été exceptionnelle. Tous les records de prélèvement ont été battus, en particulier pour le département de l'Hérault, puisqu'on a prélevé plus de 20 000 sangliers, c'est-à-dire quasiment 15% de plus que la saison précédente. On a 350 équipes qui chassent le sanglier, ce qui fait un prélèvement donc, en moyenne de plus de 60 sangliers par équipe. Et cette tendance d'augmentation des prélèvements qu'on a connue pour le département de l'Hérault a été quasi générale, on va dire, à tout l'arc méditerranéen et aux autres départements de la région. Donc on peut considérer que la saison a été bonne. Après, d'une région à l'autre, on peut avoir eu des disparités puisque la reproduction du sanglier est quand même fonction de son alimentation et notamment des fruits forestiers. Donc cette production forestière n'a pas forcément été homogène de partout en France. Il semblerait donc qu'on soit sur une année de bonne reproduction, même si ce sont des tendances qui sont évaluées, c'est plus en fait du ressenti. La particularité quand même de 2014, c'est qu'on a eu des naissances plutôt tardives. On le sait notamment grâce au suivi que l'on a à partir des carnets de battues. Les observations printanières ont donc permis de constater une bonne reproduction, voire une reproduction trop importante. Il faut donc s'attendre à une forte progression des effectifs pour la saison 2014. L'avenir de la chasse au sanglier dans le département de l'Hérault est tout à fait convenable, dans le sens qu'on a des populations de sangliers aujourd'hui très importantes. Et le souci que l'on a au niveau de la Fédération départementale des chasseurs, c'est de maintenir un niveau de population important tout en ayant une maîtrise des dégâts aux cultures. Effectivement, au fil de l'année, l'alimentation du sanglier va changer. Il va la plupart du temps se tourner vers la nourriture la plus abondante à un instant T. Donc effectivement, au moment de la maturation des céréales, on va avoir beaucoup de dégâts sur les céréales. On peut avoir du dégât sur le maïs au moment où le maïs arrive en lait. Donc, et puis si les champs de maïs restent trop longtemps avant d'être moissonnés, les sangliers peuvent entrer dedans et en profiter pour faire des dégâts. Et puis après, dans des territoires où on a moins de culture, il peut y avoir de l'impact sur les prairies, parce que les sangliers vont s'alimenter en prairie, chercher des larves, des racines, des bulbes, éventuellement du lombric. Donc ça peut générer des dégâts sur différents types de milieux. Puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus parler uniquement prélèvement de tableau sanglier, il faut aussi maintenant regarder ce que coûte le sanglier. Et l'année 2013, pour nous, a été un bon cru, puisque jusqu'au mois d'avril, donc 2014, on était à moins de 300 000 € de dégâts. Voilà. Donc pour nous, c'était vraiment un gros prélèvement avec une maîtrise des dégâts. L'objectif était vraiment atteint. Et donc par rapport aux prévisions, aux informations qu'on a pour cette année, effectivement, donc, à beaucoup d'endroits, les conditions alimentaires ont l'air très bonnes pour cet automne. Et donc il faudra que les chasseurs soient très vigilants et n'aient pas peur de prélever, parce que sinon ils risquent de se retrouver débordés avec des conséquences qui s'exprimeront au printemps, au moment des semis, parce que si trop d'animaux restent sur le terrain et que la nourriture naturelle a été consommée, forcément ils vont se reporter sur les cultures et donc ça va créer des problèmes sociaux. Donc il faut que les chasseurs gardent bien à l'esprit que c'est eux qui sont les principaux régulateurs des populations de sangliers, donc c'est à eux d'œuvrer dans le bon sens. 2014 devrait être l'année de tous les records et la responsabilité des chasseurs est forcément engagée. Mais les chasseurs chassent par loisir et passion et non par obligation de réguler. Par conséquent, l'équilibre de la cohabitation du sanglier et l'homme ne tient que par la prise de conscience de tous, population, chasseurs, pouvoir public. Tout l'enjeu est là.